Bonjour à tous, voici une première vidéo pour vous expliquer le début du chapitre opération sur les entiers. Donc dans ce chapitre, on va revoir un petit peu ce que c'est les nombres entiers. Donc les nombres entiers, c'est des nombres sans virgule, positifs ou négatifs. Et nous allons voir les différentes opérations que l'on peut faire avec eux. Et pour en tout cas, cette partie que vous devez faire à domicile, c'est addition et soustraction de deux entiers. Alors, petite introduction pour comprendre un petit peu le début de cette matière. Donc, première introduction. Activité 1. Le principal Skinner a pris l'habitude de distribuer des bons points et des mauvais points aux élèves de l'école de Springfield. À la fin de la période, il totalise les points obtenus par chaque élève. Complète les phrases, puis traduis-les en utilisant que des nombres si tu sais que 3 bons points se notent par évidemment le nombre plus 3 et que 3 mauvais points se notent par le nombre moins 3. Alors, si vous avez ici Lisa qui a eu 5 bons points, ça veut dire qu'elle a eu plus 5. On lui ajoute 4 bons points, donc elle a eu plus 4. Donc en fait, on fait le calcul plus 5 plus 4. Il y a beaucoup de plus inutiles là-dedans. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre. C'est pour simplifier les calculs. On va voir ça plus tard. Mais en tout cas, 5 bons points et 4 bons points, ça fait 9 bons points. Donc si je fais plus 5 plus 4, ça fait évidemment comme réponse plus 9. 4 mauvais points pour battre, on met moins 4. Plus 7 mauvais points, on met moins 7. Alors, s'il a eu 4 mauvais points et encore 7 mauvais points, c'est qu'il en a évidemment eu 11 en tout. Donc, moins 4 plus moins 7, ça ferait moins 11. Donc, si on a, au final, on peut déjà découvrir un petit peu la règle qu'on va découvrir à la fin des 3 activités. C'est que si vous avez plus 5 et plus 4, je les additionne et ça fait 9. Si j'ai moins 4 plus moins 7, je vais aussi additionner 4 et 7 dans ma tête pour connaître la valeur du résultat ici qui sera 11. Mais évidemment, ça reste des mauvais points, ça reste des nombres négatifs, donc ça donne moins 11. Qu'est-ce qui va se passer par contre si j'ai un mix de mauvais points et de bons points? Milou, il a eu 3 mauvais points, mais il a eu 5 bons points. Donc ça veut dire qu'en tout, c'est les bons points qui l'emportent. Et il l'emporte de combien d'unités évidemment? De 2 bons points, puisque les 3 mauvais s'annulent avec 5 bons, avec 3 bons, et puis il y en a encore 2 bons qui restent. Donc ça veut dire que moins 3 plus 5, ça fait tout simplement plus 2. Donc là, je ne dois plus additionner les valeurs pour savoir que j'ai 11 mauvais points ou 9 bons points. Je dois faire la différence entre les bons points et les mauvais points. Donc je fais une soustraction dans ma tête entre 5 et 3, il y a 2, et comme c'est les bons points qui l'emportent, je dis qu'il y a 2 bons points. Ici, on peut traduire ça en langage mathématique, c'est le positif qui l'emporte, donc ça garde le signe positif. Contrairement à Nelson, qui lui avait 8 mauvais points, donc moins 8, et 4 bons points, le problème c'est que les 4 bons points ne vont pas compenser les 8 mauvais, donc il lui en reste quand même 4 mauvais, et ça fait moins 4. Donc il faut encore une fois regarder la différence entre les mauvais points et les bons points. Il y a 4 de différence, donc je fais 4 dans ma tête, mais comme c'est les bons points qui l'emportent, ça reste moins 4 si je fais moins 8 plus 4, ou plus 4. Donc ça, c'est la première introduction, il y en a encore 2, et ça va nous permettre de découvrir la règle qu'on va utiliser dans toute cette partie du chapitre. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo quand vous voulez prendre le temps de copier les solutions, parce qu'il faut remplir évidemment vos feuilles en même temps que je fais apparaître les réponses. Mais de temps en temps, j'irai trop vite, donc vous pouvez faire pause, le temps de copier. Alors, une autre façon de se rendre compte que les nombres entiers, on peut les utiliser avec des additions et des soustractions, c'est tout simplement en ayant en tête un ascenseur qui monte dans les étages ou qui descend dans le sous-sol. Donc là, vous voyez que sur le côté, les numéros ont été rajoutés, donc l'étage 0, l'étage 1, 2, 3, 4, 5, et le moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Alors, on est bien d'accord que Élise, elle se trouve à l'étage 1. Quand vous faites la graduation, c'est super simple. Marc se trouvant 3 étages plus haut, de Ellie, je fais 1, 2, 3. J'arrive à Marc, on est à l'étage 4. Donc si je fais 1 plus 3, j'arrive à 4. Marc est au 4e étage. Juliette, elle est dans le parking 7 étages plus bas que Marc. Donc de Marc, je vais faire moins 7. Donc je vais faire 4 moins 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Alors, est-ce qu'il y a une erreur ici? Oui. La Juliette, attention qu'elle doit être, si on est par rapport à Marc, elle se doit se trouver au moins 3.
Juliette. Hop. Donc Juliette se trouve ici et je vais effacer le Juliette qui est au mauvais endroit. Donc on est bien d'accord évidemment que si je suis au 4e étage, je descends de cet étage, ben j'arrive au -3. Donc je suppose qu'il va falloir... Ah voilà. Donc ici c'était juste une erreur là-bas parce que ici c'est correct. Alors Amaury, il est 3 étages au-dessus de Juliette. Ben, si je prends Juliette et que je remonte de 3 étages, j'arrive au 0, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Donc si je suis à -3 et puis que je fais +3, ben j'arrive évidemment à 0. Et puis Rachid est un étage en dessous du rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée c'est en le 0, il est évidemment au -1, vous pouvez compléter. Donc ça c'est pour avoir en tête le fait de je remonte, je redescends toujours par rapport à 0, je fais +3, je fais -7, et vous voyez qu'on passe des nombres positifs aux nombres négatifs. Ça peut vous aider quand on fera les exercices de calcul évidemment. Alors, dernière activité, traduit dans chaque situation par un calcul et détermine la position de chacun. Aide-toi des droites graduées. Mathis avance de 3 pas. Et puis il avance encore de 4. On est bien d'accord que pour trouver la solution finale, c'est-à-dire à quelle position il est, on doit faire quoi? On doit partir de 0 et on avance donc jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait la somme des 3 unités là-bas et puis des 4 unités là-bas pour obtenir la position 7, sachant que le départ c'est 0 et là il est à 7. Attention que s'il fait des pas en avant et puis des pas en arrière, 5 pas en avant, 3 en arrière, on voit bien que ici, je ne dois pas additionner la flèche rouge et la flèche bleue. Je dois faire la flèche rouge et puis moins la flèche bleue pour voir qu'il y a une différence de 3 unités. Il est à 3 ici parce que ce qui gagne, c'est les pas en avant, donc il est toujours dans les valeurs positives. Alors ici, donc on voit bien qu'on additionne la flèche rouge et la flèche bleue. Ici, je fais la rouge moins la bleue pour trouver ma réponse ici de 3 unités. Et vu qu'on est dans des pas en avant, on reste à +3. Dans l'autre exercice, je recule de 2, puis j'avance de 4. Je dois donc regarder quelle est la différence entre ces deux-ci. Et on a bien 2 unités de différence. Encore une fois, c'est +2 parce que c'est les pas en avant qui l'emportent. Pour terminer, nous avons ces deux-ci où je fais un pas en avant et puis 4 pas en arrière. Et ben, je réalise que du départ, j'arrive à ici. Donc, je suis à -3 parce que c'est les pas en arrière qui l'emportent et je dois encore une fois faire la différence entre cette longueur-là bleue et la rouge ici. Pour terminer, je fais des pas en arrière et puis encore des pas en arrière. Donc, je vais additionner un pas en arrière et puis encore 4 pas en arrière. J'arrive à 5 pas en arrière. Je répète, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de temps pour recopier tout ça correctement avec des couleurs. Alors, avec ces 3 introductions, on va découvrir la règle pour additionner des nombres entiers. La voici. Tout simplement, on va vérifier si ces nombres sont de même signe. S'ils sont de même signe, comme regardez ici, pas en arrière, c'est-à-dire -1, -4, on est bien d'accord que je dois additionner mes deux valeurs, donc mon 1 et mon 4, ça fait 5 unités, mais comme c'est deux nombres négatifs, on est à -5. Donc c'est pour ça qu'on dira qu'on va tout simplement calculer la somme des valeurs absolues, rappelez-vous, une valeur absolue, c'est un nombre sans son signe. Donc -1, -4, je vais tout simplement considérer que c'est 1 et 4 qui fait 5 parce que je ne prends pas les signes en compte. Mais dans la réponse finale, je vais précéder ce résultat du signe commun. Donc c'est -5. Donc s'ils sont de même signe, comme ici, je fais des plus, je les additionne, je mets plus devant. Si c'est des négatifs, négatifs, encore négatifs, je les additionne en valeur absolue, mais je mets moins devant. S'ils sont par contre de signe contraire, on va faire la différence des valeurs absolues. Et donc, la différence des valeurs absolues, c'est bien ce qui est représenté dans ces 3 exemples-ci. Je dois faire le grand moins le petit, le plus grand moins le plus petit, le plus grand moins le plus petit. 5 et 2, ça fait 3. 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 1, ça fait 3. Je fais la différence dans ma tête des nombres sans regarder leur signe. Et après, par contre, pour savoir si la réponse finale est positive,
Ben, il suffit de regarder si c'est les positifs qui l'emportent au départ. Ben oui, là c'est 5 qui l'emportent sur 2, là c'est 4 qui l'emportent sur 2, donc la réponse finale est positive. Par contre ici, le nombre négatif, il était plus grand, donc 4 est plus grand que 1, donc c'est le négatif qui l'emporte, et la réponse est négative. Donc on se retrouve avec, si c'est des signes contraires, je calcule la différence des valeurs absolues, et je fais précéder le résultat du signe du terme qui a la plus grande valeur absolue. Donc ça, c'est les règles que nous allons utiliser tout au long de ces exercices. Dès qu'il y a une addition de soustraction, il n'y a que cette règle-là qui compte. Petit cas particulier où on va aller quand même assez vite. Moins 5 plus 5, donc moins 5 et puis plus 5, évidemment que ça fait 0. Plus 4 plus moins 4, ben vous êtes à 4, vous enlevez 4, ça fait 0. Et moins 15, puis je remonte de 15, je suis aussi à 0. Donc évidemment, petite règle à retenir assez simple, c'est que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc a plus moins a, c'est 0, moins a plus a, c'est 0. Alors, voyons ici si vous avez compris la règle. Donc nous avons ici, et on peut prendre des couleurs pour représenter ça, nous avons un nombre négatif ici et un nombre négatif là-bas. Je dois donc les additionner en valeur absolue vu qu'ils sont de même signe. 5 et 3, ça fait 8. Mais devant le résultat, je vais mettre moins 8. Nous avons ici, au deuxième, un nombre négatif avec un nombre positif. Alors là, je dois faire la différence des valeurs. Entre 5 et 1, il y a 4 unités d'écart. Mais qui l'emporte le moins 5, puisque c'est le moins 5 qui est le plus grand en valeur absolue. Donc la réponse, c'est moins 4. Pour le suivant, on continue, nous avons un positif plus un négatif. On est donc dans la deuxième partie de la règle. Ils sont différents leurs signes, donc je dois faire la différence entre les deux, entre 6 unités et 5 unités, il y a une unité d'écart, et comme c'est le 6 qui l'emporte et qu'il est négatif, ça fait moins 1. Le dernier, nous avons deux négatifs, moins 2 plus moins 6, c'est donc de même signe, on est dans cette règle-ci. Je les additionne en valeur parce que quand je fais moins 2, je suis déjà à moins 2 et puis je recule encore de 6, je suis donc à moins 8. Alors, on va encore faire les petites propriétés et puis je passerai à la vidéo suivante. Donc, les propriétés de l'addition, c'est les mêmes que ce qu'on a vu au début dans le chapitre les opérations. L'addition est commutative, donc on peut permuter les termes. L'addition est associative, donc je peux mettre des parenthèses et associer les deux premiers termes ou les deux derniers, ou simplement faire de gauche à droite la somme. Il y a un autre, donc faire plus 0, ça ne change rien, ça reste 7. Et là, c'est nouveau parce que comme on est dans les nombres entiers, on a les opposés qui peuvent rentrer en compte, et on dit que l'addition est symétrisable. Symétrisable, ça vient de symétrique, parce que si vous mettez sur une droite graduée 0 et puis 3 et moins 3, 3 et moins 3 sont symétriques par rapport à 0. C'est ça que ça veut dire symétrisable. Donc tout nombre de l'ensemble des entiers admet un symétrique pour l'addition, c'est-à-dire un nombre qui, ajouté au premier, donne le neutre, c'est-à-dire 0 comme résultat. Le symétrique est appelé l'opposé du nombre. Donc, si j'ai des nombres entiers, a plus moins a, qui est son opposé, ça fait 0. Donc 3 plus moins 3 fait 0, et moins 3 plus 3, ça fait 0. Alors, la moyenne arithmétique, c'est tout simplement, vous avez déjà plusieurs fois, quand vous avez une moyenne à faire, il suffit d'additionner toutes les températures des 14 jours. Donc, j'ai fait l'addition ici, et ça, comme je répète, vous avez le temps de mettre pause, et vous avez le temps de mettre en pause pour recopier. Donc, je fais moins 1, plus 1, je suis à 0, plus 2, je suis à 2, plus 3, je suis à 5, plus 2, je suis à 7, plus 0, je reste à 7, plus moins 1, je redescends de 1, je suis à 6, plus 2, je suis à 8, plus 4, je viens à 12, plus 5, 17, plus 3, 20, plus 4, 24, plus 4, 28, et plus 5, je suis bien à 33. Et tout ceci, donc la somme de tout ça, je dois évidemment diviser en le nombre de températures, c'est-à-dire en 14, à la calculatrice. Vous avez une température moyenne de 2,3 degrés ou 2,4 degrés. Donc pour calculer une moyenne arithmétique d'un ensemble de nombres,
on additionne l'ensemble des nombres et on divise le résultat obtenu par le nombre total de nombres additionnés. Il y a beaucoup de nombres là-dedans. Alors très rapidement, on va terminer la petite feuille ici. La différence de deux entiers, je voulais juste vous faire remarquer une chose. Donc ici, Bart possède 5 bonnes notes. Comme il est très bavard, Madame Crapabelle décide de le punir, mais lui laisse le choix de la sanction. Bart, préfères-tu que je te retire 2 bonnes notes? Donc il en a 5 et je lui retire des bons points. Ça veut donc dire qu'il est à 3. Ou que je t'en ajoute 2 mauvaises. Donc il est à 5 et je lui ajoute 2 mauvais points. Ben ça veut dire qu'il revient quand même à 3. Donc que faire à la place de Bart? Ben, on s'en fout parce que c'est la même chose. Donc ça veut dire que regardez, retirer plus 2, ben c'est comme si je changeais en additionnant moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour soustraire à un nombre, il suffit d'ajouter son opposé. Donc faire moins plus 2, c'est comme si je faisais plus moins 2 qui est l'opposé de plus 2. Donc vous pouvez changer le moins en plus, mais changer le plus 2 en moins 2. Ça va? Et pour terminer, je ferai une vidéo suivante pour les exercices et la simplification d'écriture, les propriétés de la soustraction des entiers. La soustraction n'est pas commutative, elle n'est pas associative, et la soustraction admet 0 comme neutre, mais uniquement quand le 0 est à droite. Donc, en gros, le neutre, c'est uniquement dans un cas particulier. Je répète, mettez pause si vous avez besoin de noter tout ça. Et je vais arrêter cette vidéo pour commencer la suivante.